Bonjour à tous, c'est Issam. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et j'ai décidé aujourd'hui de vous parler des fausses offres d'emploi. Car oui, ça existe, les fausses offres d'emploi. Les entreprises, ou en tous les cas les pseudo-entreprises, qui vont vous contacter, qui vont vous démarcher, qui vont vous faire miroiter des offres extrêmement intéressantes. Et à la clé, il y aura quoi? Il n'y aura rien à part une belle arnaque. Donc je vais vous en parler et surtout je vais vous expliquer vraiment les différentes choses qui doivent vous mettre la puce à l'oreille et qui doivent vous faire dire cette offre-là, je ne vais peut-être pas postuler parce que là je sens qu'il y a anguille sous roche. Donc vraiment la première chose qui doit vous mettre la puce à l'oreille, ce sont les fautes d'orthographe. Les fautes d'orthographe dans les offres d'emploi. Alors peut-être que parfois vous allez vous en rendre compte, peut-être que parfois vous ne les verrez pas, mais en tous les cas il y a vraiment une chose imparable en matière de fautes d'orthographe dans les offres d'emploi, et bien ce sont les fautes d'orthographe dans les intitulés des métiers. Alors une faute d'orthographe qui se glisserait dans une offre d'emploi, à la rigueur, vraiment, ça peut arriver, mais je vous assure que lorsque les recruteurs, lorsque les entreprises, lorsque Pôle emploi diffuse leurs offres, elles sont vérifiées et revérifiées. Donc déjà, ça me semble pas vraiment possible qu'il y ait des offres, qu'il y ait des fautes d'orthographe. Mais voilà, l'erreur est humaine. Mais vraiment, dans l'intitulé du métier, non, ça c'est pas possible. Alors, je vous en parle parce que je l'ai vu de mes yeux. Une proposition d'emploi dans laquelle figurait une faute d'orthographe dans le nom du métier. Donc là, d'office, quand vous voyez ça, partez en courant, vraiment partez en courant, parce que ça sent clairement l'arnaque, et l'arnaque, ça peut être vraiment tout simplement de l'argent qui va vous être subtilisé. Donc, quand on cherche du boulot, on n'a vraiment pas besoin de perdre de l'argent, et qui plus est comme ça, donc partez en courant si vous voyez ce type d'offre. Deuxième chose qui doit vous mettre la puce à l'oreille également, c'est si vous recevez un email qui vous dit « Votre profil nous intéresse » ou « Nous avons vu votre profil sur tel site et votre profil correspond à telle offre ». Et là, vous voyez que finalement, l'offre que l'on vous propose n'a rien à voir ou n'est pas exactement le type d'offre pour lequel vous avez vous-même postulé. Donc là aussi, ça doit vous mettre la puce à l'oreille parce que vous avez peut-être fait une candidature pour un métier précis ou vous faites peut-être des candidatures pour deux métiers précis. Mais si en retour, vous recevez une proposition d'emploi qui n'est pas directement le métier pour lequel vous postulez, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas logique. Si un recruteur vous contacte directement en vous disant j'ai vu votre profil sur tel site, votre profil m'intéresse, c'est bien qu'il recrute pour le métier pour lequel vous avez proposé votre candidature et pas pour un autre métier. Donc là vraiment, méfiez-vous. Mais vous pourriez me dire, ouais, j'ai quand même envie d'essayer. Ok, dans ce cas, faites une vérification au préalable. C'est très simple. Vous prenez votre téléphone, vous appelez l'entreprise qui vous a contacté par mail et là vous serez fixé. Déjà, vous n'aurez peut-être même pas de numéro de téléphone car si c'est une fausse proposition, ils vont tout faire pour que vous ne parveniez pas à les contacter. Et si jamais il y a un numéro de téléphone, eh bien vous verrez si vous tombez réellement sur une entreprise ou si le numéro, comme par hasard, n'est plus attribué. Troisième chose qui doit vous mettre la puce à l'oreille, eh bien c'est que généralement, quand vous avez ce type de proposition malveillante, vous n'aurez aucune rencontre physique avec votre interlocuteur. Tout va se passer par mail. Alors, je peux vous en parler puisque là encore, je l'ai vu. Moi, j'ai vu des candidats qui avaient eu plusieurs échanges de mails avec des soi-disant recruteurs. Et comme par hasard, les recruteurs n'étaient pas joignables. Ou alors, ils étaient dans un autre pays, donc il y avait un décalage horaire. Ou alors, il y avait un souci quelconque et ils ne pouvaient répondre que par mail. Comme par hasard. Mais bien sûr que non. Quand un recruteur cherche des candidats et cherche des personnes à recruter, il veut absolument les contacter déjà par téléphone pour les entendre, se faire une idée un petit peu plus précise de la manière dont s'exprime le candidat et puis voir les choses directement avec lui et pas attendre que la personne reçoive son mail, voit son mail, réponde à son mail. Non, ça c'est une perte de temps pour un recruteur. Et puis bien évidemment qu'un recruteur, il voudra vous voir directement, il voudra vous faire un entretien d'embauche de manière physique. Et s'il ne peut pas vous faire un entretien d'embauche de manière physique, eh bien il vous proposera un entretien d'embauche en visio, par exemple par Skype, car ça c'est vrai, c'est une pratique qui se développe de plus en plus. Mais en tous les cas, vous verrez une personne et vous n'allez pas seulement échanger avec cette personne par mail. Donc là encore, si c'est le cas, si vous n'avez que des échanges par mail, méfiez-vous. Quatrième chose qui doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est si le recruteur vous dit « Ok, votre profil correspond parfaitement à ce que nous recherchons ». On décide de vous confier telle et telle responsabilité, on décide de vous laisser développer l'activité dans cette ville. Vous pouvez commencer dès à présent. Par contre, il faudrait
telle somme d'argent pour acheter ce matériel car on ne peut pas se déplacer tout de suite ou car on a quelques soucis dans le pays où on se trouve parce que notre entreprise est à ce siège dans ce pays-là et là on a vraiment telle affaire urgente à régler, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas avancer l'argent, on ne peut pas vous faire un mandat, ceci, cela. Voilà. Tout ça c'est extrêmement bizarre. Bien évidemment que quand vous allez travailler, que quand vous allez vous faire recruter, ce n'est pas vous qui allez dépenser de l'argent. Bien sûr, c'est l'entreprise qui va vous donner de l'argent pour le travail que vous aurez effectué et pas l'inverse. Vous n'avancerez pas les frais, que ce soit pour acheter une tenue professionnelle ou des badges ou des fournitures, absolument rien. Donc ne vous faites pas avoir. Et j'insiste car je sais comme ces personnes malveillantes peuvent être douées dans la communication, peuvent vous faire espérer de belles choses parce qu'elles jouent aussi sur votre besoin de travailler, elles jouent aussi peut-être sur tout ce temps que vous avez attendu pour avoir un retour positif. Elles savent à quel point ça peut être frustrant, à quel point les personnes parfois perdent espoir et se raccrochent à ce genre de propositions. S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Vérifiez toujours les propositions d'offres d'emploi que vous recevez si vous avez un doute et surtout ne jamais dépenser d'argent si on vous dit vous allez travailler pour nous mais il faut débourser telle somme. Non, ça c'est pas possible. Voilà, vous savez tout. Si vous voulez encore plus d'infos sur la thématique de la recherche d'emploi, eh bien je vous propose de regarder la playlist qui va s'afficher juste là. Et vous aurez accès à plein d'autres vidéos que j'ai faites justement sur la thématique de la recherche d'emploi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.